pourquoi tu fais ce que tu fais. La raison pour laquelle je t'invite à te poser cette question quand tu fais quelque chose dont t'es pas sûr, c'est parce que parfois on a l'impression qu'on fait des choix qui sont orientés vers ce que l'on veut et qui sont des bons choix pour nous. Je te rappelle que je considère pas qu'il y ait un bon et un mauvais choix, je considère que le bon choix c'est le choix que tu fais. Mais parfois, ce choix-là, il n'est pas bon longtemps. Donc, je t'encourage vraiment à te poser la question de savoir pourquoi tu fais les choses quand tu prends une décision, parce que ça peut te permettre de gagner du temps et d'aller au fond des choses. Quand tu arrives à faire ça, tu arrives à voir beaucoup plus clair dans là où tu vas, dans ce que tu veux atteindre comme objectif, et puis du coup, tu avances vers ces objectifs. Et à un moment donné, le confort et la sécurité, on ne peut pas s'y planquer éternellement, dans la mesure où sinon on passe sa vie en fait à faire des choses qui nous plaisent pas. Peut-être que tu pourrais prendre 3 ou 4 minutes quand tu auras un peu de temps, prendre une feuille et mettre ce qui te préoccupe en ce moment, quel choix tu dois faire en ce moment, et puis réfléchir à la raison pour laquelle tu as décidé de prendre telle ou telle option, et réfléchir si tu as pris telle ou telle option parce que tu te sentais menacé, parce que tu avais peur ou parce que tu trouvais que c'était l'option la plus facile, ou bien parce que cette option-là te faisait kiffer. Et l'idée ici, c'est pas de privilégier toujours le kiff, évidemment non plus, parce que bien sûr qu'il faut arriver à garder les pieds sur terre aussi, et qu'il y a des réalités qui parfois sont un peu compliquées à gérer. Par contre, l'idée, c'est d'essayer de trouver un compromis entre les choix que tu as, ce que tu veux faire, et donc d'essayer de trouver une solution, de construire une solution, parce qu'en général, elles n'existent pas en l'état, les solutions, on les construit petit à petit. Et donc l'idée, c'est de construire une solution qui corresponde à la fois à ce que tu veux faire, et à la fois avec ce qui est faisable en l'état. Le but étant, évidemment, d'essayer de mettre toutes les chances de son côté pour aller vers ce à quoi on aspire. Alors évidemment, on peut postposer une prise de décision si par exemple on se sent pas en état de décider, mais par contre attendre l'année prochaine ou attendre la conjoncture des étoiles ou attendre la nouvelle lune ou je ne sais quoi, c'est pas une décision ni une prise d'action, c'est juste procrastiner sa décision en attendant. Donc, ce que je te suggère, si tu es dans ce cas de figure où tu te sens un peu toujours repousser la décision au lendemain, c'est de prendre une après-midi, de te poser et de réfléchir et de voir comment tu peux encadrer dans le temps ta prise de décision. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé de décider du jour au lendemain d'une solution, mais par contre, c'est intéressant d'essayer de rassembler toutes les infos que tu peux trouver, essayer de peser le pour ou le contre, essayer de voir ce que tu peux faire comme solution un peu hybride, un peu un compromis en quelque sorte, afin d'arriver à ce que tu veux et afin que ta situation, elle bouge et que le fait qu'elle bouge ne soit pas uniquement basé sur l'alignement des étoiles, le tirage du loto ou sur la météo de demain. Et que ce soit vraiment basé sur un truc concret. Par exemple, la fin d'une procédure, ou bien un délai légal, ou bien le temps que tu apprennes à faire un truc, que ce soit vraiment fixé dans le temps, en fait, que ça bouge, que ça ait un mouvement. Parce qu'à partir du moment où ça a un mouvement, même si c'est un petit mouvement et que tu as l'impression que ça traîne un peu des pieds, tu arriveras à te retourner et tu arriveras à mettre des choses en place pour que ça avance et ça avancera à un moment donné. Alors que quand tu es dans l'attente, en fait, t'es pas en mouvement et donc clairement tu perds du temps parce que tu sais pas en fait ce qui va se passer, donc c'est un peu un pari sur le sort, c'est-à-dire que tant que t'attends, il se passe rien. Donc ce que je te propose, c'est que quand tu as un peu de temps, tu réécoutes cet épisode et puis tu essayes de peser le pour, le contre et tu essayes de trouver une solution qui soit applicable et qui soit à mi-chemin entre ce qui est faisable et ce que tu veux et de construire ta solution. Si jamais tu as besoin d'aide pour construire une solution, n'hésite pas à me solliciter, c'est mon métier, tu sais où me trouver. Ça peut être une aide aussi pour essayer de débloquer un peu ta situation, mais sache qu'il existe rarement une solution qui est taillée sur mesure et qui tombe du ciel. En général, il faut un peu chercher et souvent il faut imbriquer plusieurs solutions en une pour arriver à créer sa solution à soi et qui nous correspondent. Donc je t'invite vraiment à creuser au niveau de tes valeurs par rapport à ce que tu ressens et par rapport au choix que tu veux faire et ensuite ça te donnera les jalons pour créer ta solution. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner et à le partager. Tu peux aussi me rejoindre sur Instagram, elisa.fantasia. Et puis n'hésite pas aussi à me donner un avis sur Apple Podcast. Ça aide le podcast à avoir plus de visibilité. Et donc ça aide ceux qui ne me connaissent pas encore à tomber sur les épisodes qui peuvent peut-être les aider. Je te remercie pour ton écoute. On se retrouve d'ici 2 semaines pour un nouvel épisode. Et puis d'ici là, porte-toi bien.